bonne année. C'est ma première vidéo de l'année. Je suis tellement contente de vous retrouver. Alors, mes meilleurs vœux vous accompagnent pour vous, pour votre famille, pour vos amis, bien sûr. Que vous ayez la santé, le bonheur et puis plein de jolies surprises à partager, des découvertes, plein de petites choses sympathiques qui nous attendent pour cette nouvelle année. Et puis une pensée pour que le monde s'arrange également, qu'il y ait des meilleures choses cette année pour tout le monde. Voilà. Alors je suis trop contente de vous retrouver. J'en profite pour m'excuser auprès de vous parce que j'ai pas pu vous faire comme j'aurais aimé une vidéo plus tôt, parce que là c'est la première de l'année. Pour commencer, mais j'avais prévu une autre vidéo, mais je suis partie en vacances. Vous avez pu peut-être le voir sur les réseaux. Je vous ai fait une petite vidéo de la mer et puis après je suis revenue épuisée, donc il me fallait un petit peu de temps pour m'en remettre. Vous savez que cette maladie, elle a des hauts et des bas. Et il faut le temps, voilà. Et aujourd'hui, je vous retrouve parce que je suis en super forme et je suis super contente de partager un moment. J'ai plein de choses à vous montrer. Alors, notamment, pour commencer, ma fameuse lampe. Vous l'avez vu, j'ai fait un petit short, peut-être que vous l'avez vu sur ma page. Alors, j'en profite pour vous dire, je ne suis pas sponsorisée, on ne me l'a pas offerte, je l'ai eu pour Noël, mais quand j'aime quelque chose, je vous le montre. Quand j'aime pas, je vous le dis aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, mais bon, jusqu'à présent, j'ai eu de la chance, j'adore ma lampe, elle éclaire bien mon bureau, je vous la montre. Voilà, vous voyez, elle part comme ça, elle fait un fuseau comme ça, elle est réglable, bien sûr, on peut donner, on peut intensifier. Et j'avais vraiment besoin de ça pour être au mieux. Alors, je vous mets un peu plus de lumière. Donc, me voilà. Peut-être que ça va faire un petit fondu. Voilà, j'essaie de faire des effets. Hein. Non, je rigole. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je reviens à mes moutons. Alors, j'ai en premier lieu à partager avec vous, je vous en ai déjà parlé de ces petits livres-là, c'est les Daphné Diary. Alors, on les trouve chez les libraires, mais il est vrai que celui-ci, j'ai eu beaucoup de chance de les trouver sur mon lieu de vacances, vraiment par hasard, c'était le dernier. Donc, j'ai craqué, bien sûr. Et puis, pour tout vous dire, je me suis abonnée. Et donc, là, j'ai reçu, c'est celui de janvier-février. Voilà. On en a un tous les 2 mois. Donc, je vais vous montrer, je vais vous prendre le temps 2 minutes pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Parce que pour ceux qui cherchent à faire du mix média ou même pour faire des cartes, il y a des jolis papiers, il y a des choses très sympas. Et puis moi, c'est une source d'inspiration, ces 2 livres. Parce qu'il y a des couleurs, il y a des mélanges de couleurs. Vraiment, c'est des livres d'inspiration, surtout pour moi. Enfin, surtout. Je m'en sers surtout pour cela, au départ. Après, j'ai reçu un colis. Donc, j'ai des choses à vous montrer, des petites choses à vous montrer. On va passer face caméra. On va passer sur le bureau. Et puis, je vous montre tout ça en détail. Je vous montre mes petites surprises. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve sur le bureau. Alors, on regarde donc brièvement ces petits Daphné Diary. Regardez comme c'est trop mignon cette couverture. Bon, c'est vrai que Noël, c'est terminé. On a passé à autre chose, mais on est toujours dans l'hiver. Et puis, il y a toujours des jolies choses à l'intérieur. Je le feuillette avec vous. Regardez, moi vraiment, c'est vraiment ce que je vous disais, une grande source d'inspiration, que ce soit pour le coloriage, que ce soit pour l'aquarelle, les mélanges des couleurs. C'est vraiment, voilà, c'est le mot, très inspirant. Alors, je regarde brièvement avec vous. Vous voyez, il y a des idées, là, il y a des cartes, il y a des petits timbres. Il y a des choses qu'on peut découper si on en a envie et puis qu'on peut utiliser soit en dice. Hein. Là, il nous montre comment faire des bâtons parfumés. Alors, il y a plein de recettes différentes. Donc, vous voyez, c'est avec des huiles essentielles dans un petit récipient avec des petites branches que l'on peut trouver dans la nature. Il y a des gelées, il y a bien sûr des éléments décoratifs. Alors ça, c'est trop mignon, c'est un cheval à bascule à construire. Donc, c'est la couleur que j'aime beaucoup. Vous voyez, ces imprimés. Je vais essayer de vous le montrer de près.
Là, c'est toutes les différentes parties du cheval à bascule qui sont elles sont prédécoupées. Non, elles sont pas prédécoupées. Il y a un petit ciseau qui nous montre où il faut couper, hein, bon, si on ne voyait pas. Mais j'aime beaucoup ces mélanges avec à la fois des oiseaux, de la nature. C'est vraiment très très beau. C'est des papiers épais qui sont très jolis. Alors, à l'intérieur, il y a toujours un poster à colorier. Je ne sais pas, celui-ci, je ne me souviens plus comment il est. Ah oui, c'est les feuilles, les fleurs dorées. Fleurs, bon, il y a différentes choses qu'on peut colorier, couper, imprimer. J'aime beaucoup le support, vous voyez, un petit peu tissé. C'est très joli. Comme une matière naturelle, un petit peu tissée. Voilà, donc je fais le tour rapidement avec vous. Donc là, il nous montrait comment on faisait les boules de neige. Enfin, vous voyez, il y a plein... Là, il y a les poupées. Les poupées, c'est une dame qui fabrique des poupées. Il y a plein d'artisanat. Vous voyez, là, il nous montre un petit peu d'aquarelle. Là, c'est un coloriage. C'est très, très beau. C'est une... à l'envers. J'ai l'impression que c'est tourné à l'envers. Voilà, c'est plein de poésie. Vous avez vu les couleurs, là on voit les fées givrées. Je trouve que ça nous permet, bon après il y a des styles de décoration à l'anglaise, là pour faire des petits sapins de Noël. Il y a plein d'idées de cadeaux. Bon là il nous montre Strasbourg bien sûr, après les recettes, il y a plein de recettes de Noël. Celui-là en l'occurrence c'était les fêtes de Noël. Donc, il reprend bien sûr tout le thème de Noël. Alors, ces petites choses, je voulais vous en parler aussi. J'en ai vu chez... et elles n'avaient pas ce joli ruban, mais il y en a eu chez... par moment, il y en a chez Action. J'ai du mal à trouver le nom. Des petites choses comme ça, mais qui sont très, très fragiles. Et on peut rajouter... C'est une corde, hein, mais on peut rajouter un joli petit ruban. C'est adorable. Regardez les teintures qu'il y a. En fait, on peut, je pense, là, on peut faire un ange, c'est prédécoupé. Voilà, il y a vraiment là une petite boîte avec des boules de Noël. Ils sont vraiment, c'est une merveille, ces petits livres. Je les adore, hein, vous le sentez à ma voix. Hein. Alors ça, c'est le dernier de janvier-février. Donc, on va être quand même sur la période de beaucoup des oiseaux qu'il faut nourrir actuellement, si on a la chance d'avoir un jardin. Comment faire pour... regardez comme c'est beau. Puis on voit pour nos dessins, pour nos coloriages, on voit la couleur des oiseaux. On peut avoir un livre sur les oiseaux hein, aussi. Hein. Mais il y a sur la couture, il y a beaucoup de choses. Là, c'est pour faire des bains effervescents. Il y a des jolies étiquettes. Enfin bon, c'est rempli de poésie. Ça, c'est pour faire, vous savez, les tours de serviettes avec le nom des personnes. Voilà, c'est pour les personnes qui aiment le papier art. Donc, on découpe. C'est vraiment... Là, c'est pour faire du chocolat. Regardez ces papiers comme c'est beau. Alors, il y a plusieurs esprits de mélange comme ça, d'oiseaux, de plantes qui s'entremêlent. Il y a quelques stickers, des recettes comme toujours. Des jolies petites... Oui, c'est prédécoupé, c'est des petites cartes. Je trouve ça trop mignon avec le citron, le visage. Vous voyez, c'est trop beau. Regardez ça. Ça, c'est les cartes pour la Saint-Valentin. C'est d'une beauté. Moi, je trouve ça doux. Pour faire des bijoux d'art. Alors, je ne sais pas avec quoi c'est fait. Ça me fait penser au damas. Les couleurs damas. Il y en a un autre aussi, c'est... j'ai perdu son nom, qui faisait aussi des mélanges comme ça. Voilà. Donc, il y a plein de jolis... c'est très inspirant pour faire une couronne de papier. Enfin, si vous aimez faire des choses, créer avec vos mains, c'est un régal. Bon, je ne vais pas m'éterniser trop sur ma vidéo parce que je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Oh, il y a tous comment on appelle ça, tous les signes. Là, c'est le zodiaque, les signes. C'est bien parce qu'on regarde souvent nos horoscopes. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année? Happy New Year, il est trop mignon ce petit canard et cette petite souris. Enfin voilà, il y a plein de
Il y a de la fantaisie, il y a de la beauté. Vous voyez, à la fin, il y a toujours plein de papiers qui sont magnifiques pour faire des cartes à l'intérieur. Ils sont doubles à chaque fois, il y a recto verso. Voilà. Bon, voilà, des petites choses très sympas. Allez, j'arrête parce que je prendrai le temps de les regarder. Sinon, je vais rester l'après-midi à vous montrer ça. Et vous voulez sûrement voir mes petites surprises. Alors, en commençant d'abord, vous voyez, je vais vous montrer ça. Je me suis pris ce grand lot pour finir mes cadeaux de Noël. Et j'ai trouvé ça sur Amazon. J'en avais un lot de 3. Je m'excuse pour le bruit. J'aurais pu penser à les enlever. Je suis désolée. J'ai encore pas les bons réflexes. Vous les connaissez, ces petites brosses, hein, mais là, c'était un grand lot. Et j'ai trouvé plutôt sympa parce qu'il y en a des très, très fines. Parfois, on n'a pas toutes. Celle-là un peu plus ronde. Et elles vont vraiment bien pour les distress. Hein, pour faire avec nos distress, les oxydes ou les inks. Ça va, elles vont super bien ces petites brosses. Voilà, donc là j'avais un grand lot parce que souvent j'ai une couleur, j'ai pas bien nettoyé, une couleur, je peux en garder une un peu foncée. Et puis bon, voilà, il y a les différentes tailles, c'est surtout ça moi qui m'intéressait. J'avais eu un lot de 3 et c'était pas suffisant. Donc là j'ai ce grand lot, hein, il est vraiment génial. Il est à 18,95 € et je l'ai eu sur Amazon. Donc un très très sympa ça pour faire nos distress. Alors après, je me suis prise également chez Beaux-Arts. D'abord un pinceau à la vie, un Raphaël 2. Alors qu'est-ce que j'avais? J'avais un Raphaël. C'était pas suffisant ce que j'avais. C'était ça. Vous savez, ça contient l'eau à ce niveau-là. Et j'avais le Raphaël 0. Et il me manquait quelque chose. À chaque fois, je peinais à amener de l'eau ou à prendre. Vous savez, quand on prend l'aquarelle, à en avoir suffisamment. Donc avec celui-là, ça sera quand même plus facile. Voilà. Et puis après, je me suis prise pour mettre sur mon bureau. Parce que vous savez, j'ai la boîte d'illuminance. Mais à chaque fois pour les visages, oh, il faut sortir toute la boîte. J'ai pas envie. Alors là, j'en ai profité. Je me suis fait un petit lot. Bon, j'y suis allée un peu comme ça, à l'arrache, comme on dit. Hein. J'ai pris les couleurs qu'il y avait et qui me plaisaient. Donc, j'ai pris un blanc. Ça, c'est les couleurs qui vont rester dans mes pots à côté de moi. Vous voyez, j'ai toujours... Un jour, je vous ferai... Hein, je vous montrerai ce que je garde toujours à côté de moi. Je vous ferai un petit tour de bureau un de ces jours. Si vous en avez envie, ben, ça me fera plaisir de partager avec vous. Donc, j'ai pris un blanc. J'ai pris le 68 qui est le... j'arrive pas à voir. Qui est le rouge Hercule, là, homme, red. 68, c'est un rose tendre hein, pour moi. Il est écrit red, mais c'est un tendre. En fait, c'est les couleurs peau. Hein. C'est pour éviter d'avoir à fouiller dans mes boîtes. Un ocre brûlé qui est le 878, pardon. Ensuite, j'ai pris un petit rose pour les joues, le violet pink, le 583. Qu'est-ce que j'ai là? Un ocre brûlé, le 876. J'ai pris un terre de 741 et c'est un terre chaud à 5%. Après, c'est pour foncer, hein, c'est pour mettre mes ombres sur les visages, bien que souvent, ça dépend. Hein. Quand je fais un grand portrait, je vais sortir ma boîte. Bien que là, je peux peut-être me débrouiller. Il y a l'ocre brûlé, le 0,77. Et j'ai pris le ciel brûlé, le 0,69. Et bien sûr, un noir. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment pour les avoir. Et ça, c'est quoi? Ah, j'en oublie. Et là, j'ai pris un sépia, le 407. C'est vraiment pour les avoir à côté de moi, sans avoir à tout sortir à chaque fois. Dès que je fais un... Quand je fais un coloriage, je vous disais, je sors ma boîte. Parce que là, il y a tellement de choix possibles qu'on a plaisir à sortir nos boîtes. Mais quand on fait un petit peu de scrap, j'aime bien avoir un peu de matériel, idéalement, sous la main. Alors là, je me suis repris un muséum. Non, c'est pas un muséum, je mélange un Albrecht Dürer. Et c'est un bleu d'entraîne. J'avais déjà près de moi, j'avais l'Albrecht Dürer, j'avais le grès de peine, le 181, donc ça complète un petit peu, et le noir. Ces trois crayons-là, je m'en sers
qui sont aquarellables, hein, à Brèche Dürer, je vous rappelle. Je m'en sers, vous savez, quand on fait le petit trait d'ombre. C'est surtout pour ça que je m'en sers, quand on fait nos créations, une fois qu'on a posé nos petits éléments et qu'on ne veut pas qu'ils soient en lévitation ou qu'on veut rajouter un petit peu d'ombre. Et comme c'est aquarellable, eh bien, ça estompe un petit peu. Et je les ai toujours sous la main, comme ça m'évite d'aller farfouiller dans mes boîtes. Il y a quand même des essentiels à avoir sur son bureau. Et un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo avec le minimum, ce qu'il faut comme minimum. Là, je vous ai présenté beaucoup de luminance, mais avec 3 luminances, 3 polychromos, vous savez, pour les portraits, quand on a des petits éléments, quand on fait le scrap, on n'a pas besoin de sortir de la grande boîte, en fait. On peut faire avec pas grand-chose. On n'a pas besoin de tout ça. Bon, après, c'est une question de plaisir, hein, vous savez bien comment c'est. Alors, maintenant, ma petite boîte à trésors, là. Alors, je vais tout vous dire. Il y a des choses que j'ai rajoutées dans ma boîte. Il y a des choses que j'ai trouvées sur Vinted. Vous savez bien que j'aime bien aller voir sur Vinted. Alors, la première chose que je me suis trouvée... Enfin, il y a plusieurs personnes, hein, j'ai pas acheté tout ça en une fois. J'ai eu plusieurs sur le mois de décembre, le mois de début janvier là. Donc j'ai pris la 552 All Create. Alors c'est surtout du All Create, c'est des petites poupettes parce que je les trouve trop chou. Voilà, c'est vite fait, elles sont mignonnes. Enfin je dis vite fait, moi vous avez vu, ça me prend toujours un petit peu de temps parce que j'adore rajouter plein de petits éléments, des paillettes, voilà les paillettes, ça c'est très important. Donc, il y a celle-ci qui est trop chou avec sa petite étoile. Je la trouve trop mignonne. Il y a même un petit nuage. Donc, elle me plaisait beaucoup, celle-ci. Je l'aime bien parce que c'est une fée, en fait. J'aime bien tout ce qui me fait rêver. Et avec sa petite bouche en cœur et ses petits... elle est trop chou. Voilà. Après, il y a celle-là, le petit chaperon rouge et son petit... le petit... je vais y arriver, le petit loup. Elle est trop mignonne. Bon, elle a des yeux vraiment... elle est extra, ce petit chaperon rouge. Il amène la tarte aux pommes, mais bon. Puis le méchant loup, bon, c'est vrai qu'il a une bouche un peu bizarre, mais il a des yeux aussi... limite, on dirait un nounours, en fait. Pourtant, c'est un loup, mais bon, le pelage... voilà. Enfin, ils sont bien mignons tous les deux. Ça réfère à une histoire. Du moment que ça me fait penser à mon enfance, ça me faisait envie de la scraper. Et puis après, il y a celle-ci, bien sûr, que j'adore. On va bientôt être à la Saint-Valentin. Donc, si vous voulez vous faire des petites cartes pour la Saint-Valentin, celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était bien appropriée. Elle est trop mignonne. Fly, c'est toujours une petite fée qui envoie son cœur. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Avec des petits mots, trop mignonne. Alors, celle-ci, c'était pas un coup de cœur, la Speak Punk, mais j'aime bien ce qui est original et j'ai adoré sa robe, en fait. Et le fait qu'il y ait des engrenages, ça va me changer un petit peu. Je me suis dit, pourquoi pas, ça te changera, ma Véro. Il faut que tu testes des choses un petit peu différentes. Donc, on y va pour celle-ci aussi, que je trouve trop mignonne. Alors, celle-ci, j'adore. Elle est trop chou. Je la vois bien dans un jardin ou... en tout cas, je sais pas. Elle n'est pas en méditation, mais il y a les étoiles, il y a la lune. Il faut que je lise ce que veulent dire les petits messages, mais je ne lis pas l'anglais. Alors, il va falloir que je traduise. Mais voilà, je la trouve trop mignonne, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est chou. Elles sont trop belles, ces petites poupettes. Et puis, la dernière, c'est celle-ci. C'est la reine. On a fait les galettes. Là, on a fait les tirages des rois et des reines ce week-end. Et elle m'a fait penser à ça. Bon, j'ai pas de tampon de galette ni rien, mais le fait qu'elle ait les jambes comme ça, qu'il faut lui rajouter ou pas d'ailleurs, je trouve ça trop rigolo en fait. Elle est trop mignonne, donc elle m'a plu aussi. Mais c'est vraiment le fait qu'il y ait les jambes à côté qui m'a fait sourire. Voilà pour les tampons. Après, j'ai eu un... Ah, maintenant, il y en a un autre en dessous. Ah oui, il y a celui-là. Alors, j'ai été un peu surprise. Je l'ai acheté d'occasion aussi. Je pensais qu'il y avait la petite enveloppe, mais non. Je l'ai reçu comme ça. Bon, il est en bon état. Il n'y a pas la petite enveloppe avec. Il faudrait que je le mette dans une petite enveloppe, mais je la trouve trop mignonne. J'adore la randonnée. Je peux plus en faire, mais j'adore. Donc, avec son petit chien, je la trouve trop chou. Et puis, il y avait ce tampon-là aussi qui m'a plu.
C'était l'occasion. Donc, c'est des arbres. Il faut que je vous le montre, que je vous le tamponne et que je vous le montre. De toute façon, vous allez me voir dans des créas l'utiliser. C'est une forêt, on voit les troncs, mais c'est une forêt un peu... Vous voyez, il y a des champignons. Et puis, il y a des petites choses. Il y a des arbres, il y a... Enfin, des arbres, bien sûr, et puis des fleurs, plein de petites choses. Elle est mignonne aussi, voilà. Petit tampon en montée. Ok. Et puis, après, j'ai pris des dice. Alors, il va falloir que je vous montre. J'ai aussi eu pour Noël ma machine de découpe. Donc, je me suis pris chez Casey Art. Oui, c'est ça, Casey Art. Ces petites découpes de dice que j'adore. Il y a la petite pince et il y a la petite pince comme ça, vous savez. Donc, je vais essayer de trouver du beau papier. Et puis, je vais peut-être vous faire un de ces jours quelque chose sur... on va regarder. On va trouver des idées. Je vais vous montrer ma machine que j'ai choisie. C'est pas la plus connue, mais je l'aime bien aussi. Et je vais vous montrer, je vous ferai un petit tuto et on regardera ensemble, comme ça, c'est pour celles qui n'ont pas de machine ou pour celles qui hésitent encore à s'acheter plus grand, ou voilà, ça vous donne un peu un indice. Donc, j'ai pris celui-ci et après, j'ai pris celui-ci également. Alors là, c'est des photos, c'est des, vous voyez, on voit, c'est des gabarits de photos avec des pinces, il y a différentes choses en fait dans celui-là. Je vais l'ouvrir, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Je suis désolée pour le bruit, ces papiers. Alors, vous voyez, c'est des... comment on appelle ça? Vous savez, c'est un cadre photo, en fait. Et puis, il y a des petites pinces, ça aussi, à rajouter. Différentes pinces, je cherche le nom à chaque fois de ça. Je n'arrive pas. Aidez-moi. Venez à mon secours. Enfin, des pinces, voilà. C'est vraiment surtout sur les pinces. Et je trouve trop mignon. Il y a plein de pinces différentes. Voilà. Je trouve trop chou. Alors, celui-là, je ne sais plus où c'est que je l'ai acheté. Je n'ai plus les références. Je crois que c'est sur Etsy, celui-là. Il n'était pas cher. Et je l'ai eu sur Etsy. Voilà. Après, les prix, je peux vous donner quelques prix quand même. J'ai gardé mes papiers. Le dice métallique, je regarde ça. Ah bah, ils mettent pas le prix, les coques. Hein. Ils mettent la facture, bonne livraison, mais ils mettent pas le prix. Donc, il faudrait que je vous le cherche. Je l'ai pas, le prix dessus. Je regarde, qu'est-ce que j'ai. Mon gros pinceau, je peux vous le donner. Vous savez, le gros pinceau à la vie que j'ai eu là. Le gros pinceau à la vie, pinceau, je l'ai payé 14 €. Voilà, mon gros pinceau. Ça, c'est du matériel qu'on garde, vous savez bien, hein, très longtemps. Voilà, et les autres, c'est toutes des petites choses que j'ai achetées d'occasion. Donc, ça tourne entre, pour mes petites choses, là, entre 4 et 6 €. Mes petites planches, 6,50 € peut-être même pour certaines. Celles qui sont les plus complètes, je dirais. Et 4 € pour certaines. Voilà. Vous savez tout. Et ben voilà, j'ai terminé ce petit tour avec vous. J'ai hâte de faire une création. Là, ça me démange les doigts. J'ai déjà commencé quelque chose que je n'ai pas terminé. Et je vous ferai bientôt une petite vidéo supplémentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Le mois de janvier est un mois toujours un petit peu long, mais créé. Et puis on se dit à très vite. Je vous fais des bisous. J'arrête pas de piailler. À bientôt. Au revoir.